Ok, vas-y. On fait un clap comme ça. On va faire un clap avec les mains, t'es prête? 3, 2, 1. Hop là. Super, ça a clapé. C'est pour toi, Mélodie. Comme ça, tu galères à moi. Coucou Mélo. On est prêt? Oui. Faites le générique, les gars. Ok. 1, 2, 3. Lambda da 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 da. Da 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 da. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast Comme un lundi. Aujourd'hui, je suis accompagné de Estelle. Salut Estelle. Salut Alan. Ça fait vraiment plaisir d'être ici avec toi pour parler à travers ce podcast d'un sujet qui, je pense, touchera beaucoup de gens et fera réfléchir beaucoup de personnes. Moi, c'est Alan, donc je serai votre animateur aujourd'hui. Et sur ce, c'est parti pour ce podcast de Comme un lundi. Comment tu te sens? Ça va. Ça va. Alors, Estelle, t'as un compte Instagram qui s'appelle Comme d'ordinaire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? À quoi il sert? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il signifie pour toi aussi également? Ouais, comme d'ordinaire, donc j'y parle de tout ce qui est la vie ordinaire, la vie de tous les jours, parce que je crois que notre vie ordinaire, ça peut être un lieu de maturité. Souvent, on pourrait attendre, je sais pas, d'avoir beaucoup d'expérience ou de vivre telle ou telle chose pour être mature ou je sais pas, une plateforme ou une estrade ou quoi que ce soit. Mais je pense que notre vie ordinaire, c'est notre meilleure plateforme et ça peut être un lieu de maturité et d'influence déjà. Donc, j'y partage beaucoup de choses, sur la vie de tous les jours, sur la famille, les amitiés, le travail, comment voir Dieu dans le quotidien, des choses comme ça. Donc, voilà. Ok. Et de par cette expérience-là, est-ce que tu sens que ce compte-là, il t'a fait grandir en le construisant? Ouais, au début, je l'avais appelé comme d'ordinaire parce que j'aimais bien cette idée de vie de tous les jours un peu. Mais c'était très... La vision était assez floue et puis avec le temps, c'est venu. Et de plus en plus, je réalise que, oui, la vie ordinaire, c'est... j'aime bien dire que c'est notre vase d'argile, en fait. C'est notre... c'est très fragile, mais c'est notre récipient, quoi. Donc, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Non, récipient, ça va très bien. C'est là où on construit, c'est là où on y met des choses. Et si c'est bien une chose qui nous appartient, c'est notre propre vie à nous. C'est bien le seul endroit où on peut pas être disqualifié. Normalement, c'est bien là où on est nous-mêmes. C'est ça. On a tendance à être disqualifié à l'extérieur, mais ça serait bien que notre vie à nous, notre intimité, ce soit un lieu où on puisse se réconforter, grandir et évoluer. Ouais. Et ce côté un peu quotidien, c'est trop cool parce que, alors toi et moi, on a un point commun, plus ou moins. Okay. Ça fait longtemps qu'on est là. Ça fait longtemps qu'on Ça fait longtemps qu'on est ici. C'est vrai. À Momentum. Oui. Toi plus que moi, mais au final. Ça fait combien de temps que t'es là, toi? 2015. 2015. Oh my god. Et toi, C'était 2009. Ouais. Encore c'est encore plus pour toi que pour moi. Et en fait, on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de thématiques à la jeunesse. On a vu les métafamilies à l'époque où ça s'appelait métamorphose. On a vu les We Are One, des dynamiques d'unité. Puis après, on a vu des Yatsa où on nous invitait à sortir. Il y avait les Bouger-Bris où vraiment l'objectif c'était de briller comme ciel et la terre, lumière dans le monde. Et là, finalement, on revient à un sujet presque comme d'ordinaire. C'est le lambda. Ouais. Pour toi, le lambda, quand tu l'as entendu, ça a évoqué quoi pour toi? J'ai trop aimé entendre cette thématique. J'ai trop aimé que ça vienne en plus de la vision d'un pasteur et que ce soit une vision pour la jeunesse. Il y a pas très longtemps, je voyais sur Instagram quelqu'un qui disait un peu comme, je me rappelle plus la phrase exacte, mais Dieu il est pas dans le banal. Un peu comme si tu limitais Dieu, c'était un peu comme si tu voyais petit. Si Dieu, il était pas dans les grandes choses. Tu sais, en mode, tu limites Dieu si, en fait, tu vis pas des choses extraordinaires dans ton quotidien. Comme si tu manquais de foi, quoi. Ouais, c'est ça, un peu comme ça. Et j'avais trouvé ça... La phrase, elle était très impressionnante. Et puis, je sais que ça a dû encourager des gens, tu vois. Ça a encouragé les gens à, réclament des choses extraordinaires avec Dieu. C'est un Dieu grand. Donc, en fait, tu devrais vivre des grandes choses. Mais j'ai aimé ça qu'en fait, on ait un pasteur et qu'on ait une vision pour la jeunesse de... tu peux trouver Dieu dans ton quotidien. Et en fait, il est là et il est fidèle... même quand il se passe pas grand chose en fait, il est quand même là. Donc, et là, t'as dit ce mot clé qui est intéressant, Dieu est fidèle. Et c'est un peu tout le thème de ce qu'on va parler aujourd'hui. Dieu, il est fidèle envers nous. Mais est-ce que nous, on est fidèle envers lui?
Est-ce que nous, on est fidèles au quotidien, dans les petites choses comme dans les grandes choses? Et c'est ce sujet-là qu'on a voulu développer ensemble aujourd'hui, c'est la fidélité dans les petites choses. Pourquoi ce sujet-là? Comme je disais tout à l'heure, la vision pour Comme d'ordinaire, elle s'est éclaircie, ou en tout cas elle s'est précisée au fur et à mesure des années. Puis je me rends compte que c'est la fidélité dans les petites choses, c'est essentiel. En fait, tu peux pas parler de l'ordinaire, tu peux pas parler de ce qui est lambda si en fait tu parles pas des petites choses et de ta fidélité dans ces petites choses-là. J'aime bien dire que, je le dis pas, mais je le pense souvent que j'ai l'impression que l'ordinaire, c'est tout ce que j'ai. Je vis pas des choses de fou au quotidien, tu vois. Je vis des belles choses avec Dieu et bien sûr, il y a des grandes choses aussi. Mais mon ordinaire, mon quotidien, c'est tout ce que j'ai apporté à Dieu. Et donc, comment est-ce que je vais gérer ces choses-là? Comment est-ce que je vais être... c'est quoi le mot? Comment est-ce que je vais être une bonne gestionnaire un petit peu de ces choses-là? C'est tout l'enjeu. Donc, Et comment genre par exemple pour toi au quotidien, comment toi dans ta vie perso, comment tu vis cette fidélité dans les petites choses? C'est une bonne question. Il y a une chose qui revient beaucoup en ce moment. J'aspire à de grandes choses. J'aspire à vivre des rêves. J'aspire à voyager, à bouger. Il y a plusieurs choses que j'ai envie d'atteindre dans ma vie. Mais en fait, c'est comment je m'y prépare aujourd'hui. Et en fait, c'est même pas que comment je m'y prépare, mais c'est comment je vis un petit peu un avant-goût de ces choses-là aujourd'hui. Je sais pas comment dire. Les prémices, quoi. Ouais, c'est ça, les prémices de tout ça. Par exemple, un de mes plus grands rêves, ça va être de... Ouais, ça sent... Ok, un de mes plus grands rêves, c'est d'avoir une famille et de servir Dieu et de servir l'Église avec cette famille. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas besoin d'attendre d'avoir une famille, d'avoir un mari, des enfants, pour me préparer. Je sers déjà l'Église aujourd'hui et je sers avec tout ce que j'ai aujourd'hui. Je vis en coloc. En fait, comment je me prépare C'est des grands-enfants, tes colocs? Mais en fait, ça m'apprend à être fidèle en fait avec ce que j'ai. C'est comme ça que je suis fidèle avec les petites choses. C'est ok, qu'est-ce que j'ai entre les mains aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu m'a confié aujourd'hui? Et comment est-ce que je les traite, ces choses? Ma coloc, en fait, ça m'apprend à bien gérer les conflits, à ouvrir la discussion, à être patiente, à pardonner, à aimer, à prendre soin des autres. Donc ça va être ces choses-là. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, non, c'est très clair. Mais ça va être très différent, je pense, pour beaucoup de gens. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai, c'est ma coloc, c'est ma vie à l'église, c'est mon travail, c'est toutes ces choses. Mais pour toi, ça peut être différent. Moi, par exemple, je peux te dire, un truc à moi, c'est que je rêve, par exemple, de pouvoir coiffer mes enfants. C'est vrai, okay. Ouais, c'est un de mes rêves. Et ce que je fais, c'est que je me dis, ok, il faut que j'apprenne dès aujourd'hui à savoir le faire. Avec les tresses, les nattes, j'ai appris à faire des dégradés, je me fais mes dégradés de cheveux tout seul. Okay. En fait, c'est une manière de me dire qu'un jour, j'aimerais pouvoir le faire avec mes enfants. Et ça, en fait, au final, ça se prépare maintenant. Vaut mieux pas que je le fasse arriver sur la tête de mon enfant plus tard. C'est vrai, c'est ça. Mais souvent, on a cette impression qu'en fait, les choses, tu vas les vivre au fur et à mesure. C'est ce que je partageais tout à l'heure un petit peu en aparté, mais j'ai déjà entendu des parents me dire, tu peux pas parler de ces choses-là parce que tu sais pas encore. Ou tu verras quand tu le vivras, tu vois. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et je comprends, c'est vrai, il y a une vraie notion de ça. Il y a des choses, en fait, tu vas les vivre quand elles arriveront, c'est sûr. Mais je pense que tu as des principes dans ta vie de tous les jours aujourd'hui que tu peux apprendre à cultiver. La patience, tout ce que je disais tout à l'heure, la patience, l'organisation, plein de choses, en fait, des principes que tu peux apprendre à faire grandir dans ta vie et qui vont te servir pour les saisons plus tard, quoi. Donc c'est ça. T'es pas obligé d'attendre que la vague elle vienne pour c'est ça la préparation. Je me dis, je vois des militaires, moi je suis pas militaire, pas du tout, mais ils travaillent la première fois qu'ils vont à la guerre, la toute première fois qu'ils prennent les armes, je veux dire, heureusement qu'il y a des préparatifs qui sont faits avant, heureusement qu'ils sont entraînés dans la mentalité parce que ça fait qu'ils vont pouvoir survivre à ce moment-là, quoi. Donc raison de plus pour d'ores et déjà se dire, ok, je suis pas là, j'ai pas ça, j'ai pas une entreprise, j'ai pas une grande famille, j'ai pas un grand ministère, etc. Mais en fin de compte, je pense que être fidèle dans les petites choses, c'est vivre en avance tout ce qu'on n'a pas encore eu et essayer de faire comme si on l'avait déjà. Oui. Puis il y a aussi cette idée de tu le fais pas que pour
ça va venir en fait. Je veux dire, les grandes choses, elles viendront, mais tu le fais pas que pour ça. En fait, t'es fidèle aussi parce que tu aimes, t'es fidèle parce que tu mets ta foi en Dieu. D'ailleurs, fidélité, je crois, et foi, c'est le même. Ouais, c'est une racine, en ouais. grec, je vais pas dire de bêtises, mais c'est ça. Et en fait, c'est aussi de mettre ta foi en Dieu. Ok, Seigneur, aujourd'hui, je t'offre ce que j'ai. Et on en parlait avec Ben hier, je crois, mais c'était. Tu te rends compte aussi que Dieu, il est fidèle dans les petites choses. Ouais. En fait, t'expérimentes ça. Jour après jour, d'ailleurs, la Bible, elle en parle à tellement de reprises de la manne qui arrive tous les jours. Ouais. Tu peux pas prendre ce qu'il y avait hier, tu peux pas prendre ce qu'il y aura pour demain, tu peux pas amasser pour demain. Quand Jésus nous apprend à prier, c'est donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Mes bontés se renouvellent chaque matin. Il y a beaucoup dans la Bible cette notion de quotidien. Ouais, c'est vrai. Chaque jour suffit sa peine. Ouais, c'est ça, chaque jour suffit sa peine, exactement. Et en fait, tu te rends compte que Dieu, c'est un rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous que Dieu il te donne. Et peut-être qu'aujourd'hui, il va pas se passer 15 000 choses folles, mais qu'en fait, il est fidèle et il est là. Donc, c'est une manière aussi d'expérimenter la fidélité de Dieu dans les petites choses. Et dans ces petits rendez-vous quotidiens, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Comment tu le vis? Ça ressemble à quoi? Ça va dépendre de chaque journée. Souvent, je vais lire quelque chose dans ma Bible, je vais y réfléchir. Ok, Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à expérimenter ça. Ça peut être plein de petites choses. J'essaie d'être très attentive aussi à ce qui se passe du coup sur l'instant. Ouais. Quand je suis avec mes amis, quand je suis avec mes colocs, quand je suis avec ma famille, ok, là c'est pas un moment à laisser passer. Ouais. Sinon en fait, il y a tellement de choses qui peuvent nous passer sous le nez juste parce qu'on les a pas saisies. Ok, donc là je suis avec toi en ce moment à l'âme et je vis le moment. Et peut-être à la fin de la journée, ok, aujourd'hui j'ai appris ça. Je sais que dans mes notes j'ai un truc comme ça, un petit peu les leçons de la journée. Mais c'est vrai parce qu'on peut apprendre tous les jours aussi de ce qui se passe, tu vois. Donc ok, aujourd'hui j'ai appris ça, aujourd'hui c'est passé ça. C'est des petites choses, mais en fait si tu les attrapes pas en plein vol, ça te passe devant parce que il se passe tellement de choses en fait. En fait, tu vois, depuis tout à l'heure, tu me parlais un peu de tes colocs. En fait, ça m'inspire un peu de prendre un petit aparté pour en parler un peu. Tu les vois tous les jours. Tu les vois tous les jours et pourtant tu dois réussir et pourtant tu veux pas non plus sur des relations banales, tu veux pas que ce soit juste normal qu'elles soient là. C'est des amitiés de long terme. Est-ce qu'il y a une notion aussi de fidélité vis-à-vis de ces personnes-là? Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, et je le vois. Je sais pas si je peux trop rentrer dans les détails parce qu'après ça fait partie de l'intimité aussi. Mais je vois qu'on apprend à grandir ensemble. Ouais. Y a une notion de... J'aime beaucoup prendre cet exemple. Mais il y a une notion comment tu dis? On s'apprivoise les unes les autres. Une de mes colocs, Fiona, quand on s'est mise en coloc ensemble, on n'était pas hyper potes, on avait servi ensemble. On n'était pas très proches. Contrairement à mon autre coloc, Mia, on était très amis déjà. Et en fait, comment s'est apprivoisé l'une l'autre avec Fiona, c'est juste en passant du temps ensemble. En essayant de trouver des petits terrains communs aussi, banals soit-il. Je sais qu'elle aime beaucoup la musique, on allait parler un peu de musique. Et en fait, aujourd'hui, on est capable d'entrer dans des conversations bien plus profondes où l'une l'autre, on va se livrer parce qu'il y a eu ces petits moments avant. Donc oui, il y a une notion de fidélité, il y a une notion de... Je sais pas, une fois qu'on sera plus en coloc, j'espère... tout ce qu'on aura vécu, ça n'aura pas été pour rien, tu vois. Ouais. Et toi, à travers cette accessibilité, parce que finalement, c'est avec une accessibilité au cœur des autres, c'est le résultat de la fidélité. Et toi, naturellement, tu gagnes beaucoup derrière ça parce que tu as des gens avec qui tu peux te sentir bien. Dans cette fidélité-là, c'est comme un terrain de confort dans lequel tu peux facilement dévoiler ton cœur. Et je pense que ça, c'est une des grandes victoires de la fidélité, c'est que au final, ça te donne un accès privilégié au cœur des personnes avec qui tu es fidèle, même si c'est un travail. Moi aussi, je suis en coloc et je peux le voir que c'est si on se contente de juste de vivre un quotidien ensemble sans avoir une relation ensemble, au final, c'est même plus de la fidélité, c'est juste des circonstances, voire même des contraintes de se retrouver ensemble. La fidélité, ça va être quand on va se dire, ok, il faut que je prenne le temps de prendre soin de la personne, il faut prendre le temps d'avoir un temps à part pour discuter, pour kiffer, pour s'amuser, pour rigoler. Finalement, c'est là que la fidélité, elle apparaît. Et la fidélité et se retrouver ensemble, finalement, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, cette fidélité avec Dieu dans ton quotidien,
malheureusement, elle va être facilement attaquée par ton travail, tes projets, ton ministère, tes études, ta fatigue personnelle. Comment tu fais pour être fidèle à Dieu dans tes temps intentionnels avec lui, avec toutes ces circonstances-là? En vrai, c'est compliqué. Et je sais que c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est comme un terrain ou un territoire à garder très fort. Parce que moi, je sais que je fais Momentum Academy, donc ça m'a beaucoup remis en question. Et comme tout le monde, j'ai du mal et j'ai eu du mal à lire ma Bible quotidiennement, à prendre du temps avec Dieu quotidiennement. Et en fait, c'est venu beaucoup me chercher ça. Tu fais une école biblique, Estelle, tu peux pas passer ton année sans lire la La Bible. pression. Donc, c'est jamais parfait. La fidélité, d'ailleurs, c'est jamais parfait. C'est pas une question de... Ok, j'ai fait... j'ai fait un... Je sais pas comment tu dis... Tu sais, sur la Bible, t'as l'application, t'as les jours, tu sais. T'as ton lecture, j'ai pas t'as fait un coché sans tout. faute. Exactement. C'est pas une question de faire un sans faute ou quoi. C'est une question de comprendre l'importance du moment. Moi, ce qui m'aide de manière très pratique, il y a non, c'est pas une application, c'est un site internet qui s'appelle Ce matin avec Dieu. Non, qui s'appelle toutpoursagloire.com. Et dans ce site-là, t'as une rubrique qui s'appelle Ce matin avec Dieu. Et en fait, ça te prend... donc c'est sur toute la Bible et ça te prend passage par passage. Donc tu peux faire... je sais pas comment te le dire. T'as plusieurs... Des rubriques. Ouais, c'est ça, je sais pas comment l'expliquer. Mais en fait, je vous encourage à aller voir. Mais tous les jours, t'as un passage qui est pris et t'as des questions sur ce passage. Et tu dois répondre à des questions. Et je le trouve incroyable, ce site. Ça te donne jamais les réponses, mais les questions sont super bien... amenés, donc c'est très bien, ça te guide bien. Et en fait, donc du coup, ce que je fais, c'est que tous les jours, je prends ma Bible et je prends ce site-là et je lis tel passage, je réponds aux questions et ça m'aide à creuser. Moi, je sais que j'ai une mémoire courte assez mauvaise, donc une mémoire à court terme assez mauvaise et du coup, ça arrive très facilement que je lis ma Bible et au bout de quelques minutes même, mince, j'ai lu quoi déjà? Je te jure. Donc en fait, et c'est dommage parce que tu peux pas passer ta vie à juste oublier ce que tu lis de la Bible. C'est vrai. Où est la progression? Donc en fait, ce que je fais, c'est vraiment, je me pose et ça m'aide à aller en profondeur. Et c'est mon petit rendez-vous. Je sais que je peux mettre un chronomètre de genre. Et t'es fidèle à ce rendez-vous? J'essaye au maximum. C'est pas parfait tous les jours, mais aujourd'hui, je sais que j'ai ce moment-là. Et ensuite, je prie sur ce que j'ai lu. C'est des petites choses. Moi, c'est ce qui me convient. Pour toi, ça peut être différent. Pour quelqu'un d'autre, ça va être différent encore. Mais je sais que je me lève, j'ai ma petite routine et je me pose à mon bureau et je fais ça. Mais c'est pas parfait. Mais c'est là. En fait, de ce que je ressors de cette notion de fidélité, c'est évidemment l'intentionnalité. Ce que j'aime bien, c'est que c'est la diversification aussi. La fidélité dans la diversification, dans tes temps de prière avec Dieu, finalement, ces questions-là, elles t'aident à pousser ta réflexion un peu plus loin. Même cette idée de pas avoir la réponse derrière, je trouve ça énorme parce que finalement ça t'oblige toi à chercher une réponse et à t'arrêter sur une réponse d'une certaine manière et ça te pousse à pas juste te contenter du minimum. En vrai, je trouve l'idée super bonne. Je trouve vraiment l'idée c'est un très bon site, vraiment je recommande. Mais ouais. Ok. Et on parlait de la foi tout à l'heure, la fidélité et la foi, ça va toujours être éprouvé. Ta foi, elle est éprouvée, ta fidélité, elle va être éprouvée. Et en fait, c'est dans le temps, c'est dans ok, là, j'en ai pas envie, mais je le fais. Et c'est toutes ces choses. Donc, n'aie pas peur de ok, là, j'ai raté, mais reviens, en fait. La fidélité, c'est pas de faire un sans faute, c'est de revenir à chaque fois, tu recommences. Donc, c'est des choses comme ça. Et comment tu reviens? Parce que moi, je trouve que c'est peut-être la partie la plus difficile de la fidélité, c'est quand t'as pas été fidèle. Bon, il y a des degrés de pas être fidèle, on est d'accord. On parle pas d'un mariage, on parle juste de soi envers soi-même, en mode dans ton petit plan de lecture du quotidien. C'est comme avec certains réseaux sociaux où tu dois y aller tous les jours et pour montrer ta fidélité et t'es valorisé dans ta fidélité. Mais quand il y a des périodes comme ça où finalement t'as perdu un peu ton rythme. Comment tu reviens dessus, Estelle? Comment on fait? J'ai pas trop d'autres réponses que reviens, en fait. C'est juste comment tu reviens, Pertinent. En fait, je sais qu'avec comme d'ordinaire, il y a d'autres domaines, bien sûr, où je l'ai vécu, mais comme d'ordinaire, je l'ai vraiment vécu ok, je sais que Dieu m'a mis quelque chose à cœur. Et en fait, ça m'arrive encore aujourd'hui de pas poster pendant des mois, tu vois. Alors que je sais que j'ai des choses à dire. Mais à chaque fois, je reviens.
Et c'est bête, mais ok, bah Estelle, tu sais pourquoi tu le fais. Et peut-être change de stratégie, tu vois, tu vas pas refaire la même chose à chaque fois. Ouais. Là, par exemple, j'ai rechangé ma stratégie de... J'avais tendance à poster un petit peu au fur et à mesure. Puis en fait, il suffit que j'ai plus d'idées ou que je me... Enfin bref, pour mille et une raisons, et ben je vais plus poster pendant longtemps. Ouais. Et du coup, tu nourris ça un peu, ta peur de revenir. Mais là, du coup, j'ai changé un peu la stratégie. C'est ok, je me suis fait beaucoup de contenu d'avance et ça me permet de prendre un rythme ou quoi. Mais non, en fait, tu reviens en revenant, quoi. Juste tout simplement, comprends la grâce de Dieu aussi de ok, il est là. Peut-être que tu as perdu du temps sur des choses, peut-être que tu aurais pu mieux faire. Mais tant que tu es là, il y a de l'espoir aussi, quoi. Donc reviens, comprends qu'il y a de la grâce pour toi, comprends que tu peux recommencer. Et quitte à recommencer différemment, quitte à revenir dans cette fidélité en proposant des choses nouvelles pour recréer un rythme qui soit sain pour toi et qui ne soit pas le même qu'avant. Peut-être que si t'as arrêté, c'est justement parce que t'arrivais plus à le maintenir. Et c'est la fidélité, si elle se diversifie, si la fidélité elle est intentionnelle, au final, elle implique aussi probablement d'oser accepter le changement et de le prendre en compte. Il y a une phrase que j'entends souvent, et puis même dans toute cette génération et cette ère du développement personnel, c'est être fidèle à toi-même. Qu'est-ce que toi, cette phrase, elle t'évoque? Moi, je la trouve drôle. Ouais, ok, intéressant. Non, ça m'évoque l'intégrité. Être fidèle à soi-même, soit intègre en fait à qui Dieu dit que tu es, à ce que Dieu il a mis sur ton cœur, ou à la vision qu'il a déposée en toi, mais... Voilà, ça me moi, cette phrase, elle me fait un peu peur, tu vois. Okay, parce que être fidèle à toi-même, d'une certaine manière, moi, je sais qui je suis. Et je connais, il y a le Alan très ambitieux, qui veut tenter des nouvelles choses, etc., et tout. Mais en fait, ça, c'est pas tout le temps moi. C'est pas tout le temps mon identité, c'est pas tout le temps ce que je suis. Au final, si je devais, tu vois, ce qui me fait marrer dans le fidèle à moi-même, c'est que je connais le vrai Alan, l'autre Alan, pas le Alan vieil homme presque, j'ai envie de dire, tu vois. Et lui, il était pas motivé. À la base, il a pas forcément, à la base, il est pas forcément fidèle. À la base, il est pas fidèle à Dieu. Et à la base, il est presque fidèle à rien. Je me rends compte que le moi-même en question, pour moi, c'est pas naturel d'être fidèle. C'est pas un trait que je trouve normal. Au contraire, je trouve que c'est un trait que je suis obligé de travailler, de redévelopper encore et encore, parce que le Alan naturel n'est pas fidèle. Au contraire, le Alan naturel, il a envie de le laisser tomber et tout. Et c'est pour ça que je me rends compte que grandir avec Dieu ou des fois être même fidèle en amour, je pense, c'est en fait, je pense que c'est une lutte du quotidien. La fidélité, elle est pas naturelle. Je la trouve tellement elle peut glisser entre tes mains, tu vois. Un jour, tu prends la fidélité comme étant acquis, le lendemain, tu la perds. Et ça, c'est une vraie peur. Ouais, c'est pour ça, en fait, que c'est important de recommencer tous les jours et qu'il y a cette notion de quotidien, tu vois. En fait, ta relation avec Dieu, déjà, je pense que c'est la source de tout. Sa parole, c'est la source de tout. Donc, en fait, si tu t'éloignes de ça, moi, je sais que toutes les fois où, en fait, j'arrête de... C'est tout bête, hein. J'arrête de lire ma Bible, j'arrête de passer du temps avec Dieu. C'est là qu'il y a des choses qui vont revenir. Mais parce qu'en fait, je prends plus à la bonne source. Et c'est pour ça qu'en fait, ton salut ou c'est pas une question de... Ok, une fois. Ok, j'ai cru à Dieu tel jour, je me suis fait baptiser tel jour, et en fait, c'est bon pour tout le reste de ma vie. Ça n'a jamais été comme ça. C'est pour ça qu'il y a cette question souvent de quotidien dans la Bible et de comme on l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'est ça, donc c'est peut-être très bateau comme phrase, mais en fait, c'est pas naturel, comme tu l'as dit, mais avec Dieu, c'est possible, en fait. Reviens à la source continuellement. Ouais. Et puis au final, on en tant que chrétien, on a une chance, c'est que on a le Dieu de la fidélité. Je pense que ça reste notre plus grand modèle, et Jésus est notre plus grand modèle. Même si nous on est là sur terre, lui il est au ciel en train d'intercéder pour nous, et sa bonté est là, il ne disparaît pas. C'est vrai que en tant que chrétien, on a cette chance-là dans une société qui se défidélise, où on a envie de ne pas être engagé, parce que finalement fidélité et engagement, c'est deux notions qui se ressemblent beaucoup. Très rapidement, une fidélité qui ne se renouvelle pas peut juste être un engagement, je pense. Oh, j'aime bien cette phrase. C'est ça, si la fidélité, elle s'entretient, elle se renouvelle, elle évolue, elle se donne et elle est intentionnelle, mais
une fidélité qui ne se renouvelle pas, c'est juste quelque chose qui est là, c'est un engagement. Oui, elle va être différente selon Ouais. les saisons de ta vie. C'est ça. Tout à l'heure, on parlait de comment je prends mes temps avec Dieu, mais en fait, ça se peut que dans quelques temps, ça change parce que il y aura des choses qui vont changer dans ma vie. Enfin, tu vois, c'est cette question de saison aussi. Sois attentif à ce que tu vis. Mais oui, ça se renouvelle, c'est sûr. Ouais. Ben, je pense que c'est une belle prière. Franchement, les amis, je vous encourage à prier pour ça, à prier pour le renouvellement que de chaque fois qu'on se retrouve seul dans nos chambres, qu'on est en train de poser un temps avec Dieu, jamais on se dise qu'on accomplit une tâche, mais qu'au contraire, je pense que c'est comme dans une relation amoureuse. Si dire je t'aime à ta femme, c'était juste la tâche à faire, ben le je t'aime perdrait en valeur. À chaque fois, faut encore plus de nouveautés, surprendre, oser et se surprendre soi-même. On a senti que dans cette discussion que c'était pas quelque chose de naturel et je crois même que je viens de dire que le diable a envie de nous créer une fidélité fade, sans consistance et si nous on veut un lambda, donc c'est-à-dire un truc une vie chrétienne au quotidien, on a encore plus le devoir de créer une fidélité qui se renouvelle si on veut vraiment que ce lambda ne soit pas juste le faux lambda, tu vois, le mauvais Et lambda. pour moi, ça, en fait, t'as juste à regarder ce que t'as entre tes mains. Ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué, mais regarde ce que t'as entre tes mains aujourd'hui. Les relations que t'as, le travail que tu as, bref. Ouais. Et en fait, Dieu connaît tes aspirations, Dieu connaît les choses auxquelles tu aspires. Mais aujourd'hui, regarde à ce que t'as entre les mains et prends-en soin. Et ça, c'est de l'ordre du sacré presque, tu vois. C'est, ok Seigneur, tu m'as confié ça et je vais en prendre soin aujourd'hui. Et demain, je recommencerai. Donc c'est ça. Waouh. Merci Estelle. Merci pour tes conseils, merci pour ta sagesse. On t'encourage à être encore plus fidèle avec ton compte, pour encore plus de fréquences. Mais tu vois, ça se travaille. Ouais, c'est clair. et juste qu'à chaque poste ne soit jamais juste une tâche de poste, mais qu'au contraire à chaque fois ce soit tellement intentionnel et tellement naturel et tellement bon à chaque fois. En tout cas, tu nous encourages. Merci pour tes conseils d'aujourd'hui. Je vous remercie les amis pour avoir écouté ce podcast de Comme un lundi. C'était vraiment un honneur de juste pouvoir parler de tout ça avec vous. J'espère vous retrouver la semaine prochaine et dans l'autre fois pour en parler de choses encore plus profondes et encore plus cool. Soyez bénis les amis. Bye bye.